5G, déclaration de guerre contre l'humanité. Quelle surprise! De retour d'un voyage de 7 jours, la première chose que j'apprends, c'est que des gros titres agressifs montent de nouveau les pays contre moi. Cette fois par Watson, Aargauer Zeitung, Neue Osnabrück Zeitung, Focus Online, Tagesanzeiger, Basel Zeitung, Berner Zeitung, etc. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est ce que je demande avec un certain cynisme à mes collaborateurs. Eh bien, lis ceci. Sarah Serafini de Watson a écrit le 5 février 2019. Sur WhatsApp, une vidéo de panique circule contre le réseau 5G. Derrière elle se cache un gourou de secte. C'est ainsi que la vidéo du prédicateur de secte Ivo Sasek se présente. Eh bien, je survole brièvement les titres ci-dessous tels que « Gourou de secte, théoricien de conspiration, idéologue de droite » ou encore « Derrière le film se cache Ivo Sasek, une des figures les plus éblouissantes du paysage sectaire suisse. » Ces titres déjà peu flatteurs sont doublés de titres encore plus graves, comme par exemple « Un prédicateur suisse compare Jésus à Hitler, l'histoire indicible d'Ivo Sasek » ou encore « Un politicien de l'UDC rend visite au gourou de secte Ivo Sasek, les alliances profanes du Parti du peuple. » Je réalise que c'est à peu près toute la gamme habituelle de ce que vous avez contre moi. Et c'est pourquoi, une fois de plus, voici ma réponse personnelle et publique à vous, qui êtes les barons de la presse mensongère. J'ai déjà fait plus de 50 documentaires, mais je ne connais même pas celui-ci, dont vous parlez ici, parce que tout simplement, je n'en suis pas l'auteur. Encore une fois, vous avez simplement menti d'un bout à l'autre. Et vous le faites depuis des décennies, même en toute connaissance de cause, en sachant que c'est faux, et encore contre moi, Ivo Sasek. Vous n'avez pas fait vos devoirs une fois de plus, vous le savez? Le public du monde entier attend toujours votre correction au sujet des 6 années de mensonges qui disent que j'aurais été condamné pour incitation du peuple à la haine et pour avoir soutenu la négation de l'Holocauste. Ce n'était pas vrai du tout. Mais depuis août 2018, vous et votre conseil de la presse, vous, unanimement, vous n'en dites rien, me refusant toute contre-déclaration légitime et me mettant une nouvelle fois la calomnie sur le dos, au lieu de vous repentir enfin de vos maudits mensonges. Et vous mentez à l'unisson, parce que vous êtes tous du même club, et mentez à la communauté mondiale en faisant croire à votre diversité médiatique, tout comme vous mentez sans cesse contre moi. Sinon, comment un seul et même titre pourrait-il se propager d'Argovie à Osnabrück? Expliquez-le-moi. La seule variété de vos reportages est que dans votre histoire de mensonges, vos fausses nouvelles contre Ivo Sasek, vous avez simplement bien dispatché entre vous ces gros titres déshonorants. Rien de plus. Des mensonges comme CLA TV affirme « Le changement climatique n'existe pas, les vaccinations sont du diable » et tant d'autres choses. Tout ça, c'est des mensonges diffamatoires. Et pourtant, vous savez exactement qu'avec CLA TV, seules les véritables causes du climat, du changement climatique ont été discutées. De même que le fait que l'efficacité des vaccinations n'a pas pu être prouvée à ce jour par une seule étude véritablement scientifique. Ce n'est pas la même chose que d'affirmer simplement « les vaccins sont du diable », n'est-ce pas? Mais Mark Otten du Osnabrück Zeitung m'a néanmoins insulté le même soir, le 5 février 2019, en disant, je cite, « L'initiateur du clip est Ivo Sasek, un chef de secte suisse. » Et l'auteur anonyme de Focus Online du 7 février a répété avec ces mots, je cite, « Un gourou de secte suisse est en train de semer la panique sur WhatsApp avec une vidéo sur la nouvelle norme 5G pour la téléphonie mobile. » Et pour finir, je vais vous dire à vous, les professionnels du reportage mensonger, ce qu'Ivo Sasek aurait dit de la 5G si le film avait été réellement le sien. Mais ce film, et je le répète encore une fois, n'est pas de moi. C'est un autre gros mensonge qui vient de vous, les faiseurs d'opinion. Donc, mon lieu de travail a été irradié pendant des années de l'extérieur par une antenne de téléphonie mobile, à proximité et de l'intérieur par des téléphones sans fil. Et aucune compagnie de téléphonie mobile ne m'avait jamais averti des conséquences dramatiques d'un tel rayonnement continuel. Mais ça m'a touché si durement qu'à la fin, je ne pouvais pas dormir plus de 2 heures, et cela pendant des mois.
Et pendant la journée, je devais m'allonger pendant environ 10 minutes toutes les heures. Pourquoi? Parce que toutes mes forces et toute ma capacité de concentration s'étaient effondrées sans aucune raison logique. C'est seulement les conférences limpides comme le cristal, les conférences de la ZK 2008 par le spécialiste, le docteur Scheiner et le professionnel de la téléphonie mobile, Uli Weiner, lui-même malade à cause des ondes, qui ont mis en lumière mes problèmes. Le même jour, nous avons retiré tous les téléphones sans fil de la maison et nous avons été soulagés sur le champ. Mais le rayonnement extérieur continuel était toujours si fort que nous avons dû protéger toute la maison contre le fort rayonnement de l'antenne de téléphonie mobile avec un coût d'une valeur de plus de 100 000 francs suisses. Dès lors, mes forces sont revenues et j'ai retrouvé le sommeil que j'avais perdu. Aujourd'hui, je peux facilement travailler plus de 11 heures par jour et dormir toute la nuit. Néanmoins, le rayonnement continuel subi pendant des années a pour conséquence qu'aujourd'hui, je ne peux même pas rouler sur 20 km sur une route bordée d'antennes de téléphonie mobile sans ressentir les mêmes malaises de la tête aux pieds. Oui, le rayonnement de téléphonie mobile à haute fréquence, c'est-à-dire le rayonnement de micro-ondes, m'a définitivement classé parmi les électrosensibles. Mais tous les opérateurs de téléphonie mobile s'entêtent à nier ces faits, sans parler d'indemnisation. Mais il n'y a rien qui bouge de ce côté-là. Nous avons ensuite recueilli des centaines de faits et nous les avons prouvés irréfutablement, comme je le montre ici. Mais c'est destructeur du peuple, parce qu'ils sont tous liés les uns aux autres, et le profit, leur profit, passe avant la santé du peuple. Ces réseaux intéressés, ils cachent tous les effets sur la santé. Et en plus, ils qualifient de demeurés ou même de psychopathes ceux qui ont subi les dommages des ondes. Et une seule et même tragédie s'est répétée des millions de fois dans le monde depuis des années. Depuis l'introduction de la génération des téléphones mobiles 2G, et tous ces cris, toutes ces études et tous ces destins laissent insensibles ces lobbyistes milliardaires de la téléphonie mobile. Par conséquent, si le lobby de la téléphonie mobile pousse pourtant impitoyablement et introduit sa technologie 5G, et ce, à l'encontre de toutes les études réalisées à Neila, à l'encontre du fait qu'ils connaissent la vérité et aussi à l'encontre de tous les cris du peuple, de toute décision judiciaire comme celle de l'Italie, etc., moi, Ivo Saszek, je dis ceci, et c'est ma conviction personnelle maintenant. Celui qui introduit la 5G déclare la guerre à l'humanité. La 5G est une déclaration de guerre contre l'humanité entière. J'en appelle donc à la politique et à toute justice réelle restante, mais aussi à l'armée, pour qu'ils déclarent l'état d'urgence, c'est-à-dire la loi martiale contre l'introduction éventuelle de la 5G. Parce que la 5G n'est possible que par une augmentation drastique de l'exposition au rayonnement, ce que les opérateurs admettent ouvertement. Mais si déjà la deuxième génération, à savoir la 2G, a eu des effets si dévastateurs, comme je l'ai personnellement expérimenté et décrit, qu'en est-il alors de la 3G et de la 4G, avec toutes les dizaines de milliers de nouvelles antennes, rien qu'en Allemagne? Et c'est pourquoi, en tant que victime de la téléphonie mobile, je témoigne que la 5G est une attaque contre l'humanité tout entière, comme il n'y en a jamais eu auparavant. Une guerre utilisant le rayonnement des micro-ondes. À la différence que, contrairement à une guerre avec des bombes, la destruction ne sera pas rapide, mais cruellement lente et indescriptiblement douloureuse. Je vais résumer. Voici ma courte contre-déclaration à toutes les agences de presse qui ont incité à croire avec leurs phrases formulées de façon inattaquable en justice qu'Ivo Saszek avait diffusé une vidéo de panique contre le réseau 5G, et ma contre-déclaration sera publiée simultanément sur Vetopédia. Les médias du système refusent catégoriquement leur obligation de publier des contre-déclarations. Mais le temps de l'impuissance est terminé. Vetopédia, l'encyclopédie libre des contre-voix. Plus besoin d'attendre en vain. Les calomnies médiatiques sont révélées. C'est ici seulement qu'on cherchera les corrections de l'auteur lui-même. Des contre-déclarations directes et non censurées. Maintenant sur www.vetopédia.org. Donc, faux. Ivo Saszek n'a ni écrit ni distribué ce film nommé 5G. Il s'agit donc d'une calomnie qui discrimine, voire qui discrédite et qui accuse, faite de fausses déclarations intelligemment formulées.
Vrai, Ivo Sasek est le fondateur de la plateforme internet Klagemauer.tv, KLA-TV en abrégé, où des centaines de personnes du monde entier peuvent publier leurs plaintes et leurs voix dissidentes sans censure, mais chacun sous sa propre responsabilité. Ce sont les règles du jeu. Faux, dénigrer Ivo Sasek en utilisant les pires titres comme initiateur de ce clip. Aucun service de presse au monde n'a l'habitude de diffamer ou même d'incriminer le fondateur du journal Ringier, par exemple, à l'origine de tout article déplaisant. Vrai aussi, Ivo Sasek ne propose qu'un site web où les gens peuvent discuter avec d'autres personnes d'éléments mettant leur vie en danger parce que la justice n'en tient pas compte ou pas suffisamment compte. De plus, conformément aux dispositions légales, ma contre-déclaration doit être publiée au même endroit et à la même heure où les fausses déclarations ont été présentées. 8 février 2019, Ivo Sasek. Au fait, je vous donne cette photo à titre gracieux. Alors vous n'avez pas toujours besoin de voler les plus mauvaises images de nos films. D'accord ?